Bonjour et bienvenue à la Ludothèque. Être et jouer, je vous souhaite tout d'abord tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026 qui commence. Plein de belles choses et surtout découverte de nouveaux jeux et jouer tout au long de l'année grâce à la Ludothèque. Être et jouer, je l'espère. Pour ce mois de janvier 2026, je vous ai préparé 9 nouveautés, 3 nouveaux jouets, 6 nouveaux jeux de société que je vous présente très rapidement et après en détail. En jouet, on a la garderie Playmobil 1, 2, 3, on a le puzzle 200 pièces dinosaures et on a aussi des Smart Max, donc un lot de dinosaures, de véhicules et aussi de petits bâtons parce qu'il y a de plus en plus d'animations autour du jouet également que propose la ludothèque, donc elle investit et vous allez pouvoir louer aussi également tous ces jouets. On a en jeu de société, on a Yubibo, un petit jeu avec des baguettes coopératives très très sympa. Happy Letters, c'est un jeu où on va jouer avec les lettres et on va pouvoir jouer avec des niveaux différents. Breton ou normand, le fameux jeu où on va savoir si le Mont Saint-Michel est breton ou normand, donc un petit jeu de stratégie, de pose de tuiles. On a l'arbre aux 3 élixirs, un jeu pas du tout coopératif, compétitif de mémoire, avec du matériel très sympa. Le Star Wars Escape Game, donc un peu comme un Unlock, un peu plus facile. Et on a également Hippo, un petit jeu de 2D, où il va falloir défausser ses jetons. Donc en détail, on a donc la garderie, comme je vous disais, les jouets, vous allez pouvoir louer tous ces jouets-là. Donc la garderie Playmobil 1, 2, 3, avec plein de petits matériels en plus. Et je vais même rajouter une petite maman avec son petit bébé. On a donc le puzzle 200 pièces dinosaures avec un super poster pour faire le puzzle directement dessus pour que ça soit plus facile. Et des pièces qui sont fabriquées à partir d'herbes, donc 100% compostable, même si je n'espère que ce puzzle ne finisse pas au compost. Et on a également en jouet, voilà, les petits Smart Max. On a donc des véhicules comme ça, on va pouvoir détacher comme ça, on va pouvoir créer des véhicules différents. On a plein de petits bâtons et de petites boules en plus. Et on a les dinosaures, donc rien à voir les véhicules et les dinosaures, mais ça fait un petit ensemble qu'on va pouvoir louer pour faire plein d'univers différents. En jeu, on a donc Yubibo. Yubibo, on est sur un jeu coopératif. On a des petites baguettes comme ça qu'on va essayer de placer entre nos doigts, sauf qu'on va placer entre les doigts de coéquipiers. On a chacun en fait une couleur déterminée qu'on va placer devant nous. Donc par exemple, moi je suis violette, je vais piocher hop, une carte. Non, je ne suis pas violette. Si je suis violette, non, je ne suis pas violette, je suis verte. Voilà, je suis verte. Hop, et donc à mon tour de jeu, je vais pouvoir piocher une carte. Si je pioche la carte d'une couleur d'un coéquipier, je vais devoir donc récupérer son doigt. Donc là par exemple l'index du joueur rouge. Donc le joueur rouge va mettre son index comme ça. Et puis moi je vais choisir n'importe quel doigt et on va poser nos petits doigts comme ça de façon à tenir le bâtonnet. Il ne faut jamais que le bâtonnet ne tombe. Et on va continuer à jouer comme ça. Tout le monde va jouer à tour de rôle. Si par exemple je suis verte et que je vais avoir cette carte là, et ben je vais devoir poser donc mon doigt, le même, hein, donc voilà, par exemple celui-là, et je vais choisir un joueur et le doigt du joueur, on va poser un autre bâtonnet. On va essayer de faire tenir l'ensemble comme ça, c'est très sympa, ça crée une bonne ambiance. Ça plaît autant aux enfants qu'aux adultes, et on a même une difficulté supplémentaire avec des petites balles qu'on va pouvoir aussi poser sur les bâtonnets. On a Happy Letters, donc Happy Letters, on est sur un jeu de lettres, d'où le titre du jeu, si j'arrive à retrouver tout mon matériel. Voilà. On a devant nous une grille qu'on va remplir, qu'on va essayer de remplir donc recto verso, déjà recto pour pouvoir la retourner. Pour ça il va falloir en fait placer des petits jetons sur les différentes lettres pour remplir la grille. Et pour placer les jetons, on va avoir donc par exemple un thème, enfin par exemple, on va avoir un thème par exemple, peut se voir dans le ciel. Donc on a un thème comme ça et tous ensemble en même temps on va avoir donc sur notre grille, on va essayer de trouver un mot qui pourrait, enfin les lettres qui pourraient correspondre. On n'a pas besoin d'avoir toutes les lettres sur le plateau pour pouvoir constituer le mot. Par exemple, si je dis étoile, parce qu'il y a des étoiles dans le ciel, bah, étoile, E-T-O-I-L. E-S, parce que S, il y a quand même plusieurs étoiles dans le ciel, donc je vais pouvoir en fait valider ces 3 lettres-là. Il faut que les lettres, pour qu'elles soient validées, soient présentes dans le mot que j'ai trouvé correspondant au thème et soient présentes sur la même ligne ou sur la même colonne. Une fois que c'est validé, en fait, je vais pouvoir poser les petits jetons comme ça. Et dès qu'en fait un joueur a trouvé un mot qui est associé au thème, il va pouvoir retourner le sablier pour mettre une petite pression aux autres joueurs pour qu'ils finissent de jouer. Ce qui est sympa dans ce jeu-là, c'est qu'on a des grilles de niveaux différents. Et par exemple, moi, je suis joueur plutôt
Un novice, je vais prendre la grille numéro 1 et quelqu'un qui est très expert en jeu de lettres va prendre la grille numéro 6 qui est beaucoup plus compliquée avec des lettres plus compliquées à placer pour essayer d'équilibrer un peu la partie. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Et ça joue jusqu'à 5. Voilà. Breton ou normand, donc là le jeu qui a fait parler de lui sur les réseaux sociaux. On est sur un jeu pour savoir si le Mont-Saint-Michel est breton ou normand. Bien évidemment, il est normand, hein, on n'a pas de question là-dessus, mais voilà. C'est un couple de bretons normands qui ont créé ce jeu. On a donc le Mont-Saint-Michel qui va être au milieu là, du plateau. On incarne chacun donc un personnage, breton, bretonne ou normand, normande. Et le but, ça va être de réussir à aller au Mont-Saint-Michel en premier. Pour ça, on va poser des tuiles. Donc à son tour, on va poser des tuiles de façon à se constituer un chemin jusqu'au Mont-Saint-Michel. Sauf qu'il n'y a qu'une entrée qui va être bonne au Mont-Saint-Michel à chaque partie. Et l'entrée va être différente à chaque partie. Pourquoi en fait on a des moutons comme ça qui gardent un peu le Mont-Saint-Michel à chaque entrée. Voilà. Et donc, quand on va se déplacer, est-ce qu'on va pouvoir soit poser une tuile, soit se déplacer sur le plateau. Si on arrive sur une tuile où il y a un mouton, on va pouvoir le retourner pour regarder soit il est rouge, soit il est vert. S'il est vert, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que on sait que l'entrée par laquelle on doit passer pour gagner au jeu, ça va être ici. Donc, on va essayer d'arriver en premier en lançant le dé. On a un petit dé, voilà, on pourra donc soit poser une tuile, soit se déplacer. Il est vraiment sympa, simple à jouer. Sympa, puis dans l'univers voilà, du Mont-Saint-Michel, c'est plutôt chouette. On a l'arbre 3 élixirs, un très beau jeu de mémoire au matériel très sympa. Ah, je vous montre, voilà. On va avoir un plateau comme ça, qu'on va poser comme ça sur la table. Le but, on incarne chacun un petit personnage. Le but, ça va être de monter tout en haut de l'arbre. Et pour ça, son tour de jeu, en fait, on va se déplacer en essayant de trouver des cases aimantées. Donc là, par exemple, il y a 3 cases et il y a seulement la case, par exemple. Je crois que c'est celle-là qui marchait tout à l'heure. Non, c'était celle-là, voilà, comme quoi j'ai pas beaucoup de mémoire. Donc là, par exemple, hop, là c'est bon. Et donc je vais pouvoir soit m'arrêter, soit continuer. Et si je continue que c'est bon, bah, tout va bien, hein, je continue à jouer. Mais si par exemple je continue et que je tombe, malheureusement, je vais devoir recommencer au départ depuis le début, en fait, au prochain tour. On a en plus, hop, des petites cases pommes de pin. Donc quand on tombe dessus, on va pouvoir récupérer une pomme de pin et tester une case avant de jouer pour se dire, bah tiens, celle-là, elle fonctionne, donc c'est plutôt pas mal. On a aussi des petites cartes pouvoir avec un pouvoir à activer pendant sa partie. Et bien évidemment, vous allez me dire, c'est un jeu de mémoire, si jamais on se rappelle, on va pouvoir en fait enlever les petites bandes comme ça qui sont bien sûr aimantées et qui hop, changent à chaque partie pour pas mémoriser d'une partie à l'autre. Et vraiment très sympa au niveau du matériel, c'est assez immersif. On a Hippo, on est sur un jeu 2D, on est à la piscine, tac. On a des tuiles numérotées de 1 à 12 et on a des petits jetons. Hop, chacun a des petits jetons. Comme ça, tout petits jetons, comme c'est une toute petite boîte. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de réussir à défausser tous ces jetons. À son tour de jeu, on va lancer les 3D, tac. Et on va choisir soit de faire chaque valeur de dés, soit d'additionner 2 ou 3 dés de façon à hop, avoir une valeur. Donc par exemple, si j'ai 1 et 3, soit je pose un jeton dans le 1, un jeton dans le 3, soit je peux poser un jeton par exemple dans la tuile numéro 4. Sauf que si sur la tuile par exemple, hop, il y a déjà des jetons, et ben je vais pousser les jetons. Donc là par exemple, je vais pousser les jetons comme ça. Si au tour d'après par exemple il y a quelqu'un qui décide aussi de choisir le 4, hop, par exemple le violet, voilà, je décide de choisir aussi le 4, tac, malheureusement le jeton jaune va être expulsé de la piscine, de la tuile, et il va revenir dans la réserve du joueur. Donc le but du jeu, ça va être un peu d'embêter les autres, sauf que si jamais on ressort le jeton de sa couleur, si par exemple je suis rouge, je fais 4 parce que j'ai pas trop le choix et que je sors mon jeton rouge, malheureusement je dois récupérer tous les jetons qui sont placés sur la tuile, même s'ils ne sont pas de ma couleur. On a la tuile numéro 7 qui permet de mettre autant de jetons que l'on souhaite, donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà pour ce petit jeu 2D qui tient dans la poche, ça c'est plutôt une chouette découverte. Et pour finir, donc on a le Star Wars Escape Game. Donc on est sur le principe du unlock qu'on va retrouver donc avec des cartes rouges qui vont s'associer avec des cartes bleues, avec des machines, etc. Mais on va être sur un niveau beaucoup plus facile que le unlock de base. Assez agréable à jouer dans l'univers de Star Wars. Qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, il n'y a aucun souci, on peut le faire même si on ne connaît pas du tout l'univers. Et ben voilà pour les nouveautés de janvier 2026. À bientôt!